pourquoi on refuse notre unicité dans un marché saturé, alors qu'au final, c'est totalement ce qui pourrait nous rendre uniques sur ce marché-là et faire que les gens viennent à nous tout simplement et achètent nos produits, nos offres. Aujourd'hui, on va parler d'un truc ultra simple. C'est pourquoi on refuse notre unicité sur des marchés ultra saturés, comme le coaching ou le consulting, par exemple. J'ai mes petites notes, j'ai ma petite canette, sparkling water, kiwi, banger. Je suis à Bali, je suis désolé si vous entendez un petit peu les bruits de coq. Bref, c'est la nature. J'ai le soleil qui me tape dedans, qui me tape dans l'œil, donc si jamais je ferme un peu les yeux, il n'y a pas de souci. On est proche du sunset. Il est 16h45, tout pile, à la vôtre. Et c'est parti. Donc pourquoi est-ce qu'on veut refuser, pourquoi est-ce qu'on refuse en fait de base notre unicité sur des marchés, comme j'ai dit, saturés, comme le coaching ou le consulting? Avant toute chose, je pense que c'est tout con, mais il faut qu'on se dise qu'est-ce que l'unicité? Qu'est-ce que j'entends par l'unicité? Parce que je vais l'utiliser tout au long de la vidéo, pour que vous puissiez bien comprendre ce que j'entends par là. Pour moi, l'unicité, c'est tout ce qui fait que vous êtes unique sur cette planète. C'est aussi simple que ça. Ça va être vos valeurs, vos principes, vos façons de travailler, vos façons de parler, votre façon de vous exprimer, votre façon de réagir par rapport à des événements qui se produisent dans votre life. Toutes ces micro-choses en fait qui font que vous êtes unique par rapport à quelqu'un d'autre. Si vous faites un taf, qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait exactement le même taf que vous avez le même nombre d'années, le même type de compétences, etc., il y a forcément quelque chose qui vous rend différent. Et c'est ça pour moi l'unicité. Ça peut être votre façon de sourire, ça peut être... bref, toutes ces choses-là, je vous l'ai dit, on passe à la suite. Je l'expliquerai dans la troisième partie, mais on est dans un marché qui est tellement saturé que l'une des seules façons aujourd'hui de vous différencier, ça va être de parler de vous, ça va être de créer votre monde, de montrer en fait qui vous êtes, quels sont les éléments, quels sont les acteurs dans votre monde, et tout simplement de montrer qui vous êtes en tant qu'humain sur un marché saturé de robots, de personnes qui se copient les uns les autres. La seule façon de vous différencier, ça va être en fait tout simplement d'être vous-même. Ça peut vous paraître con, ce que je suis en train de vous dire, et pourtant c'est la chose la plus simple et la plus efficace que vous allez pouvoir mettre en place là tout de suite. C'est être vous-même dans un marché ultra saturé de copies, de copies, de copies. Pour ça, j'aimerais vous donner un petit exemple tout con. J'ai une cliente qui s'appelle Manon, et je trouve qu'elle fait ça mais tellement bien, c'est incroyable. Elle a vraiment un positionnement et des idées, des valeurs, des principes qui sont ultra marqués. Elle est dans la niche du bien-être et notamment du massage. Manon, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse, ok. Je prends ton exemple parce que franchement, ça me touche vraiment. Mais en fait, elle n'a pas peur de montrer des parts d'elle. Que ce soit ses victoires, ses échecs aussi, dans son activité entrepreneuriale. Et il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai écouté un de ses vocaux sur son groupe WhatsApp ce matin. À un moment donné, elle parlait que elle devait se connecter par rapport à une formation, un programme dont elle est membre, et elle a refusé, lundi dernier, il me semble. Pourquoi? Pour assister à la dernière sortie d'école de son fils, qui est en CM2. Et ça, je trouve ça incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle, qui est dans la niche du bien-être féminin, c'est quelque chose qui va énormément parler à son avatar, à sa cible. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, sa cible, ça va être donc des femmes de tout genre, mais aussi des entrepreneuses. Et il y a forcément des entrepreneuses qui sont mamans dans son audience. Et du coup, quand elle sort de ce spectre qui est communication, marketing, Instagram, entrepreneuriat, massage, bien-être, bref, tout ce qui tourne autour de sa sphère business, on va dire, et ben, c'est des parties d'elle qui est mis en avant, comme le fait que là, elle a refusé, entre guillemets, de participer à un accompagnement pour mettre en avant sa maternité. Et le fait de montrer l'exemple, etc., à son enfant. Comme quoi on peut mettre le travail de côté le temps d'un instant pour profiter de ses proches. Et c'est un truc tout con, mais c'est ça. Tout ça, ça fait partie de votre unicité. C'est ce que je suis en train de vous expliquer et d'essayer de vous faire comprendre. C'est que on est tellement dans un marché où il n'y a que des copies pâles, d'autres copies pâles, que mettre en avant des parties de vous qui peuvent vous paraître anecdotiques au premier plan, peuvent en fait vous différencier totalement des concurrents. Pour moi, il n'y a pas de concurrent, puisque si vous comprenez comment mettre en avant votre unicité, au final, vous n'avez pas de concurrent. Mais vous avez compris l'idée. Donc, Manon, là, tout simplement, en parlant de ça, en parlant de mettre sa maternité en avant par rapport à un accompagnement, etc., elle va toucher tout un spectre de femmes qui se reconnaissent dans ce qu'elle dit et qui, au final, pourront acheter chez elle par la suite, juste grâce à ce petit détail. Aujourd'hui, potentiellement, vous refusez votre unicité parce que vous essayez de copier les autres. Vous vous dites, ok, dans le marché,
Là, il y a des mecs qui sont meilleurs que moi, qui ont des plus gros résultats. Et on va pas se mentir, dans une société capitaliste comme la nôtre actuellement, avoir des plus gros résultats, ça veut dans 90% des cas faire un plus gros CA. Le problème avec ça, c'est que premièrement, plus vous vous comparez, plus vous vous tirez une balle dans le pied. Pourquoi? Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que si vous copiez, c'est totalement à l'encontre de l'idée de cette vidéo, c'est que vous refusez votre unicité. C'est-à-dire que tout ce qui fait que vous seriez différent de cette personne, vous le supprimez pour créer un maximum de choses en rapport avec quelqu'un qui, je l'espère, vous inspire. Parce que vous n'allez pas, évidemment, copier quelqu'un qui vous plaît pas du tout, que ce soit. Donc ça peut être dans le type d'offre, ça peut être dans le contenu, ça peut être dans le design, ça peut être dans les propos, peu importe. Vous copiez une personne tout simplement parce qu'aujourd'hui, elle fait potentiellement plus de CA. Donc le premier risque en faisant ça, c'est que justement, vous supprimez toute votre unicité et tout ce qui pourrait faire que vous êtes différent sur ce marché-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pourquoi vous vous tirez une balle dans le pied? Ces gens-là, que vous essayez de copier, sont là depuis plus longtemps que vous. Depuis plusieurs mois, plusieurs années, pour certains, plusieurs décennies, pour certains en fonction de votre niche et votre marché. Ce qui fait qu'en fait, vous n'arriverez jamais à leur niveau. Vous ne serez que la pâle copie d'un tel. Donc de 1, vous supprimez votre unicité, donc tout ce qui pourrait faire que vous êtes différent. Et de 2, vous copiez quelqu'un qui de toute façon sera toujours meilleur que vous, devant vous, parce qu'il a plus de temps, plus de ressources, plus d'équipe, tout ce genre de choses. Tout ce qu'il a accumulé depuis des années. Il fait chaud, un petit coup. Donc juste là, vous devez comprendre que copier, ça sert à rien. 1, vous supprimez tout ce qui fait de vous pourquoi vous êtes unique sur un marché. 2, vous n'arriverez jamais au niveau de la personne qui vous copie. Un truc aussi à prendre en compte, c'est que la personne que vous essayez de copier aujourd'hui, cette même personne, elle a elle-même embrassé son unicité il y a ça des mois ou des années quand elle a commencé. Et c'est la raison précise pour laquelle aujourd'hui, elle en est à ce niveau-là. Donc là, en fait, si on fait un petit schéma, vous êtes en train de renier votre unicité pour copier quelqu'un qui a embrassé la sienne il y a de ça plusieurs années en arrière. Donc vous voyez que ça fait pas sens. Et que si aujourd'hui cette personne-là, elle a réussi, c'est notamment grâce à ça. C'est parce qu'elle a embrassé son unicité. Donc vous devez faire la même chose. Arrêtez de copier. Je sais que c'est dur au début parce que quand on voit quelqu'un réussir, on se dit j'ai juste à suivre ses pas et je ferai pareil. C'est pas forcément le cas, surtout pas dans notre marché à nous. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pourquoi est-ce que vous refusez d'embrasser votre unicité? C'est notamment parce que vous avez peur du regard des autres. Le truc, c'est qu'en copiant quelqu'un qui a réussi, dans 90% des cas, vous vous dites « je risque rien », puisqu'en fait, c'est cette personne-là qui a fait le sale boulot. Elle a déjà tout testé pendant des mois, pendant des années sur un marché. Donc, elle sait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est que ce qui fonctionne. Donc, si je la copie à partir de maintenant, en fait, je ne vais pas passer par cette phase d'erreur, puisqu'aujourd'hui, elle fait quasiment du perfect. C'est pour ça qu'en fait, elle fait autant de CA, c'est pour ça qu'elle a autant de résultats, qu'elle est autant successful, etc., etc. Donc vous vous dites, si je copie cette personne-là, toute ma part d'ombre, la part de moi que les gens pourraient ne pas aimer, elle n'existera pas. Ils la verront jamais. En fait, ils ne verront que les côtés positifs. Le problème avec ça, c'est qu'encore une fois, on est dans le marché de la vente. Okay, que ce soit le consulting, le coaching, le mentorat. Ce qu'on fait, c'est des offres et les gens achètent ou n'achètent pas. Donc en fait, on est dans le business de la vente. C'est aussi comme ça. Et sur Insta, sur YouTube, vous pouvez voir des closers, des setters qui vous disent « ouais, fais tel framework en message, en call, tu dois d'abord dire ça, tu fais tel script, etc. etc. » Ok, mais au final, la vente, c'est quoi? C'est un humain qui parle à un humain. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Là, ça, c'est de la vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je suis en train de vous parler pour vous transmettre des idées. Et si jamais ça vous plaît, allez plus loin avec moi dans un second temps. Je pense à ça maintenant tout con. Dans la description, vous pouvez retrouver Virtual Thomas. Il vous permettra de vous faire un plan étape par étape en 8 minutes, 7 pour les plus rapides, 9 pour les plus lents d'entre vous, sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous bloque littéralement dans votre business et comment lancer et vendre votre offre de rêve, celle que vous retenez de vendre depuis des années parce que vous copiez quelqu'un ou parce que vous pensez que le marché peut ne pas répondre à votre offre. Bref, c'est totalement gratuit, ça vous prend 8 minutes, lien en description. Je sais plus ce que je disais, mais bref, on va reprendre avec le fait que vous ayez peur du regard des gens. Et la peur du regard des gens, souvent on n'y pense pas, mais elle se divise en 3 cercles. On a le premier cercle, c'est le cercle des proches. Le cercle des proches, c'est qui? C'est nos amis d'enfance, les amis qu'on côtoie actuellement, notre famille, okay, et l'entourage. Ça, c'est le premier cercle. Et généralement, on a peur de leur regard parce qu'on les côtoie très souvent. J'ai une idée en tête encore avec Manon, cette même cliente. Elle m'a dit que elle avait peur d'embrasser à 100% son positionnement parce qu'elle a un positionnement très tranché dans son marché qui peut faire débat. Alors que moi, je trouve qu'il est juste incroyable.
si vous voulez, elle met beaucoup de tendresse, beaucoup de féminisme et de féminité dans ses massages. Et c'est quelque chose qui peut, si on ne le comprend pas, avoir mauvaise connotation, surtout sur son marché. Et le problème, c'est qu'on avait fait un call là-dessus, et elle me disait, mais Thomas, j'arrive pas à embrasser 100% mon positionnement là-dessus, mon unicité vis-à-vis de ce positionnement et de ce que je veux transmettre aux gens, notamment dans ma communication sur les réseaux. Parce qu'en fait, j'ai ma famille sur Insta, et quand on fait des repas de famille, etc., à chaque fois, ils me disent « Ah ouais, toi, tu fais des massages un petit peu coquins ou des choses comme ça. » Alors que rien à voir, absolument rien à voir. Sauf que le simple fait de se dire « Ok, il y a peut-être ma mère, il y a mon fils, il y a ma cousine, qui peut me parler d'un post Insta que j'ai fait lundi dernier au repas de famille du week-end prochain, et en fait, ça peut rester présent dans votre inconscient, tout simplement dans votre cerveau, et vous limitez mais de ouf quand vous allez vouloir créer du contenu. Ça peut être une pièce sur Insta, ça peut être une vidéo YouTube, peu importe. Donc ça, c'est la première chose. C'est le cercle proche. C'est les gens que vous côtoyez beaucoup, et généralement, on se dit, ok, il y a un monde où la personne, je vais la voir demain ou cette semaine, et elle va me parler d'un post que j'ai fait. Il suffit que ce soit un post un peu osé. Vous dites quelque chose qui vous tient à cœur, une conviction forte, peu importe. Il y a un monde où cette personne de ce cercle proche peut vous en parler. Donc ça, c'est la peur du regard. Premier cercle. Le deuxième cercle, on ne pense pas que c'est le plus important, mais avec du recul, c'est potentiellement celui qui nous touche le plus. Parce qu'au final, on se dit le premier cercle, ok, c'est les amis, c'est la famille, bon, ça va peut-être être chiant, mais on peut avoir une discussion avec eux, ils vont vite comprendre que c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est ce qui nous touche. S'ils nous aiment, ils savent que c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien-être, ils vont accepter ce qu'on fait. Le deuxième cercle, il est plus délicat. Le deuxième cercle, ça va être par exemple votre ex-copain, ex-copine, peu importe, ou vos collègues. C'est-à-dire que c'est des gens avec qui vous avez pu vivre des choses, ou avec qui vous vivez des choses, mais vous les voyez pas tout le temps. Votre ex, vous êtes peut-être encore pote avec, je sais pas. Je l'espère si vous entendez bien. J'espère pas si ça s'est mal fini. Et vos collègues, c'est des gens que potentiellement vous appréciez, qui vous apprécient, mais uniquement dans la sphère du travail. Vous savez que vous les voyez pas en dehors. Et donc normalement, quand vous voyez, c'est pour parler de job et pas ce que vous faites ailleurs. Parenthèse, là vous allez me dire, mais pourquoi tu me parles de collègues alors que je suis à mon compte, etc., etc. Ouais, mais il y en a qui travaillent, vous avez beau être à votre compte, il y en a qui travaillent en communauté. Par exemple, je sais qu'il y a des masseuses qui ont beau être à leur compte, mais qui travaillent dans des centres de massage. Donc il y a différentes collègues, etc. Bref, je referme la parenthèse. Ça, c'est pas le premier cercle, mais c'est des gens, c'est tout con. On se dit, ok, j'ai envie de faire cette vidéo, mais putain, si mon ex il tombe dessus, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Alors qu'au final, on s'en fout. Genre, on s'en fout total. Si c'est votre ex, par définition, il fait plus partie de votre life. C'est qu'à un moment donné, ça réveille des oiseaux dans les palmiers. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé et qui fait que vous allez avoir des chemins différents de vie pour le futur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il fait plus partie de votre life. Donc pourquoi est-ce que son avis serait important sur ce que vous essayez par exemple de mettre en place aujourd'hui? Si aujourd'hui cette personne-là ne fait plus partie de votre vie, son opinion, on s'en fout royal en fait, tout simplement. Pareil pour les collègues. Okay, même si je sais que c'est difficile, c'est des gens, c'est la sphère du travail. C'est-à-dire que leur opinion, elle est même pas minime en fait, elle est censée ne pas exister. En tout cas, si elle existe, elle est censée ne pas vous toucher. Donc ça, c'est le deuxième cercle. On a peur du regard des gens, potentiellement à cause de ces gens-là. Et le troisième, c'est un truc de fou, et ça m'a touché pendant très longtemps dans le passé, mais c'est le cercle inexistant. C'est un cercle en fait qui n'existe pas encore, et vous allez très vite comprendre. Il y a des fois, on est dans une situation pas très confortable avec notre entreprise, avec notre business ou quoi que ce soit. Et on se dit, on a peur de ça, on peut être anxieux à cause de ça, on peut générer du stress à cause de ça. Il y a un monde où, si je réussis pas, il va falloir que je retrouve un job, il va falloir que je retourne au salariat. Et donc là, on se dit, je peux pas forcément mettre tous mes propos dehors comme ça, donner absolument toutes mes idées aux gens dans mes contenus, dans mes posts Insta, dans mes vidéos YouTube ou quoi que ce soit, parce que si un jour je flop et que j'ai besoin de retourner au salariat, eh ben je vais avoir un employeur, il y a des risques que mon employeur ou que mes futurs collègues tombent sur ces contenus-là que j'ai fait aujourd'hui. Et je sais que ça peut vous toucher parce que ça m'a touché pendant très longtemps dans le passé. Aujourd'hui, c'est plus le cas, sinon je ferais plus ce genre de vidéo. Tout ça pour vous dire que là, c'est aberrant parce qu'on s'inquiète de quelque chose qui n'existe même pas encore. Donc, si on parle là-dessus, ça va être très compliqué d'avancer. Parce que déjà qu'on a des problématiques actuelles, c'est-à-dire le regard des gens de notre premier cercle, la famille, les potes, de notre deuxième cercle, des gens qui ont fait partie de notre vie d'avant, ou des collègues. Donc on a déjà ces problématiques-là aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui existent vraiment. Donc si en plus on se prend la tête sur des problématiques qui n'existent pas encore, ça va être très compliqué. Donc ce troisième cercle-là, à ne pas négliger, et si jamais vous pensez que vous faites partie de ces gens qui ont potentiellement peur de ce troisième cercle-là, dites-vous juste que on s'en fout. Je sais que c'est simple comme réponse, mais on s'en fout parce qu'on a déjà d'autres problématiques à gérer. On s'en fout. En fait, ces gens, ils n'existent même pas encore. Donc ça sert à rien d'essayer d'appréhender quelque chose qui n'est même pas encore présent. Focus sur le moment présent, ce qu'on peut faire aujourd'hui, et le reste, on verra plus tard.
quand ça arrivera, si ça arrivera. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est du coup les 5 étapes d'un marché saturé. Pourquoi on refuse notre unicité dans un marché saturé alors qu'au final, c'est totalement ce qui pourrait nous rendre uniques sur ce marché-là et faire que les gens viennent à nous tout simplement et achètent nos produits, nos offres. Donc, les 5 étapes d'un marché saturé. Petite gorgée. J'ai le soleil pile là. Il fait pas très chaud, mais il fait bon. 17h05. C'est trop bon. Le soleil se couche pile poil dans 1 heure. On est good. La première étape d'un marché, c'est quand c'est un tout nouveau marché. Si vous voulez, c'est le marché du coaching, de l'accompagnement, de la formation, il y a 10 ou 15 ans. Quand vous arrivez en tant qu'artisan de ce marché-là, vous avez juste à claim, c'est ce qu'on dit, à claim le résultat. Si par exemple vous êtes un coach fitness, vous avez juste à dire « je vais te faire perdre 5 kilos en 4 mois ». C'est un exemple tout con. Vous donnez le résultat. Vous arrivez, vous dites « le résultat, c'est ça ». Dans un nouveau marché, et ça suffit. Okay, ça suffit. Vous allez avoir des clients, il y a des gens qui vont venir à vous, ça suffit. Ensuite, il y a d'autres artisans, donc d'autres personnes, d'autres coachs, d'autres consultants qui vont arriver sur ce marché-là. Donc ça va être des potentiels concurrents. À ce moment-là, votre façon de vous différencier, ça va être de claim un plus gros résultat. C'est-à-dire que si avant, vous proposiez de perdre 5 kilos en 4 mois, je crois que j'ai dit, bah là, vous allez proposer de perdre 10 kilos en 3 mois. On parle toujours d'un résultat, mais beaucoup plus gros ou beaucoup plus rapide. La troisième étape, quand il y a encore plus de concurrents, encore plus d'artisans sur le même marché, on va plus claim un résultat, mais on va claim une méthode. Comment on va arriver à ce résultat-là? Parce que les gens, ils sont totalement conscients des résultats qu'on peut atteindre. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va atteindre ce résultat-là? Que ce soit 5 kilos en 4 mois ou 10 kilos en 3 mois, ce que je veux, c'est une méthode. Genre, dis-moi, quelle est ta manière à toi spécifique d'atteindre le résultat que tu promets? Et à ce moment-là, les gens sont plus intéressés par la méthode que par le résultat. Ça peut être par exemple, je sais pas, perdre 5 kilos en 4 mois grâce au régime keto, grâce au régime VG, sans aller à la salle de muscu, en faisant que des exercices à la maison. Peu importe, okay, peu importe la méthode, mais les gens sont plus intéressés par la méthode que par le résultat. La quatrième étape, c'est tout con, c'est la méthode en plus rapide en fait. Les gens connaissent les résultats, les gens connaissent les différentes méthodes, donc là ils veulent quelque chose de nouveau, donc une nouvelle méthode mais encore plus rapide. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus forcément intéressé par perdre 25 kilos en 2 semaines, ce qui est totalement impossible, mais ce que j'ai pu voir sur les réseaux. Hein. Donc des énormes résultats, mais ils vont plutôt être intéressés par quelque chose de nouveau, donc une nouvelle méthode, mais encore plus rapide. C'est-à-dire que si tout le monde a entendu parler, par exemple, de Ducan, il y a 10 ans, tout le monde était au régime Ducan, ça vous permettait de perdre beaucoup de kilos vous faisiez Ducan en 2 mois, vous perdiez 10 kilos, ok. Et ben là, on arrive, on lance le régime keto, et au lieu de perdre 10 kilos en 2 mois, et ben vous allez pouvoir perdre 10 kilos, mais avec cette méthode-là, ça va être en 1 mois, donc 2 fois moins. C'est pas le résultat qui change, c'est vraiment la méthode. C'est cette méthode-là qui permet d'obtenir un résultat. Et la 5e étape, ça c'est quand le marché est ultra saturé, que si vous voulez, c'est le monde du coaching, du consulting, du mentorat, de la formation, tout ce que vous voulez à l'heure actuelle, en 2026. Il faut démontrer. C'est-à-dire qu'en fait, focus son marketing sur un résultat ou focus son marketing sur une méthode, c'est déjà vu. Les gens, ils ont vu tout le spectre possible et inimaginable de ce que les coachs et consultants pouvaient proposer. Donc maintenant, il faut démontrer. Si vous voulez, moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est vous êtes dans un train, vous êtes conducteur de train, vous foncez vers quelque chose, vous avez votre vision, vous avez une quête, vous avez un plan, vous exécutez ce plan, vous bombardez avec le train, et les gens, ils montent dedans ou pas. Vous vous en fichez, mais vous démontrez ce que vous faites. Là, j'ai lancé cette offre-là. Il y a eu tant de résultats, tant d'échecs. J'ai cette cliente-là, elle a eu ça comme résultat. En fait, votre marketing, vous ne créez rien. Vous collectez tout simplement ce qui se passe déjà dans votre business. Donc en fait, c'est de la démonstration. Donc ça, c'est les 5 étapes d'un marché saturé. Et là, aujourd'hui, on arrive à la 5e étape qui est la plus saturée. Donc il vous faut absolument démontrer pour sortir de ce brouhaha et encore une fois, embrasser votre unicité. Tout ça est lié parce que si vous démontrez, en fait, si vous ne créez rien, que vous collectez tout simplement ce qui se passe dans votre life, dans votre business, que vous montrez les résultats que vous avez, que vos clients ont, ça fait partie de votre unicité parce qu'il n'y a que vous qui pouvez dire que tel client a eu tel résultat avec vous, etc. etc. Okay, même si vous avez un concurrent qui fait la même chose que vous, qui propose le même résultat, avec la même méthode, ce que vous voulez, qui a les mêmes compétences, à aucun moment il pourra dire que ce client-là a eu tel résultat, puisque ce client-là, il a eu les résultats avec vous. Et la dernière chose, démontrer, ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie pour que les gens ils captent votre message. Et l'énergie, quand je dis énergie, c'est en tout. Si vous voulez, c'est le sourire, c'est la manière dont vous parlez, c'est votre expression, c'est votre engouement. Tout ça, c'est de l'énergie. Et l'énergie, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui ne se copie pas. C'est-à-dire que ça va être très compliqué pour vous, à part si vous êtes acteur hollywoodien, d'avoir autant d'énergie quand vous parlez de quelque chose qui vous passionne, avec vos propres mots, que si je vous donne un sujet, vous connaissez, peu importe, et qu'en fait, je vous donne une espèce de voix. Je dis, tu vas traiter ce sujet-là, mais avec cette voix-là, ou avec ce point de vue-là.
ça va être très compliqué de faire passer votre message parce qu'en fait, votre énergie, elle sera pas bonne. Là, vous voyez, j'ai pas de script, j'ai rien, j'ai juste quelques notes sur mon PC et je débite. C'est-à-dire qu'il y a, c'est juste mes idées. C'est-à-dire qu'il y a des blancs, j'hésite, etc. Mais c'est pas grave parce que c'est mes idées, je suis convaincu par ce que je dis et le message passe. En tout cas, je l'espère. Et c'est ça que j'appelle l'énergie. C'est pas le fait de sauter partout, de taper un 360 juste ici, un backflip, je sais pas quoi. C'est vraiment le fait d'être sûr et certain de ce que vous dites et de faire transmettre un message, de mettre de l'émotion dans les mots, quelque chose comme ça. Et la seule façon d'avoir le plus haut niveau d'énergie pour faire transmettre son message, c'est tout con, ça va vous choquer, mais c'est d'être vous. C'est d'être vous, parce qu'il n'y a aucune façon d'avoir une meilleure énergie que de parler de ce qui vous passionne, de ce qui se passe dans votre life, de ce qui se passe dans votre business, avec vos propres mots, avec votre propre façon de parler, avec votre unicité, encore une fois. Vous voyez que tout est lié. Même si on a traité plusieurs points dans cette vidéo, tout est lié. Donc voilà, la seule façon d'avoir le plus haut niveau d'énergie, c'est d'être vous. Un petit récap. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous refusez d'embrasser votre unicité dans un marché ultra saturé alors que c'est précisément ce qui vous permettrait d'avoir plus de clients et donc de faire plus de cash? Premièrement, vous copiez. Sauf que vous tirez une balle dans le pied parce que vous copiez des gens qui sont là depuis des décennies et bref, vous serez toujours la copie pâle de ces gens-là. Deuxièmement, vous avez potentiellement peur du regard des autres. Les 3 cercles, on les a vus. Ça sert à rien de se focaliser sur un cercle qui n'existe même pas. On se focus sur le moment présent. On embrasse son unicité. Les gens autour de nous, ils vont comprendre. Ils nous aiment, ils veulent notre bien-être, ils veulent notre bonheur. Ils vont comprendre. Ok, donc embrassez votre unicité. Troisième point qu'on a vu, c'est les 5 niveaux d'un marché saturé. Là, on est au 5e niveau aujourd'hui. On est sur le niveau le plus saturé. La seule façon de sortir de cette compétition, c'est d'être unique. Comment est-ce qu'on est unique? Comment est-ce qu'on transmet son message, ses idées, etc. C'est avec de l'énergie. Comment est-ce qu'on a le plus d'énergie possible? C'est en étant soi-même. C'est tout simple. Donc en fait, si vous voulez, l'équation, elle est simple. On est dans un marché saturé. La seule façon de se différencier dans un marché saturé, c'est d'être unique, donc d'embrasser son unicité, ce qui fait que vous êtes différent de moi, ce qui fait que je suis différent de vous, donc vos valeurs, vos principes, vos idées, bref, tout ce que vous voulez. Et en plus, pour démontrer, pour faire passer des messages, il faut faire passer des émotions, il faut être sûr de ce qu'on dit, etc. Et la façon la plus simple de transmettre ces messages-là, c'est en ayant une bonne énergie, et la meilleure façon d'avoir une bonne énergie, c'est d'être soi-même. Si on récapitule, pour signer plus de clients dans un marché saturé, il vous suffit d'être vous-même, de parler comme vous le sentez, de ce que vous voulez, tant que ça reste, on est d'accord, dans votre niche. Même si on le verra, c'est le sujet d'une autre vidéo, mais vous êtes la niche. La niche n'existe pas, ou en tout cas n'existe plus dans un marché saturé. Je crois qu'on a fait le tour. N'oubliez pas, dans la description, Virtual Thomas, si vous voulez construire votre plan gratuitement de A à Z en 8 minutes. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Journée, je sais pas. En tout cas, là, le soleil se couche, donc on va dire soirée. Ciao.